Merci de partager l'écran avec nous. Je parle dans le micro, c'est plus facile. Alors, on est venu aujourd'hui parler de Noël, mais de Noël dernier. Et on le sait tous, entre Noël dernier et aujourd'hui, il s'est passé une petite crise. Cette crise a pas mal changé la donne, et notamment en termes de relations humaines. On s'est aperçu que en fait, c'était ça qui nous manquait le plus. Et également pour les marques, on s'est aperçu qu'effectivement, leurs consommateurs les manquaient, puisqu'ils avaient parfois du mal à aller dans les magasins. Et alors, on a l'ambition avec Snapchat de pouvoir être à la fois un substitut pour nos utilisateurs, effectivement, quand on ne peut pas être en face à face, d'avoir une messagerie qui permet d'échanger avec la réalité augmentée, à montrer en fait son intérêt, et également effectivement le push dans le e-commerce que nous avons fait à cette occasion, de manière à pouvoir, pour les marques, proposer également un substitut pour le retail. Et nous allons en parler aujourd'hui avec toi. Donc Snapchat, c'est, comme vous le savez, 16 millions d'utilisateurs quotidiens. Je crois que la slide ne passe pas. Donc, les chiffres planimétriques de août dernier nous créditent donc de 16,2 millions d'utilisateurs quotidiens, français évidemment, qui sont très engagés sur l'application, qui restent très longtemps, avec effectivement un usage qui est, comme ça a été annoncé, extrêmement massif de la réalité augmentée, puisque les 3/4 de notre audience interagit avec une lens, ces fameux masques de réalité augmentée que nous appelons lens, chaque jour. Alors on connaît Snapchat pour le branding, et tu vas peut-être nous en apprendre un peu plus sur le bas du funnel. Et donc déjà parle-nous un peu de Ralph Lauren et de votre stratégie en général. Tout d'abord, merci Emmanuel pour cette belle invitation et bonjour à tout le monde. Alors oui, Ralph Lauren, depuis plus de 50 ans, la marque s'est affirmée au travers de valeurs très fortes, des valeurs de famille, d'authenticité, de rêve et d'inspiration. Et comme tu le sais Emmanuel, et j'espère vous tous, on s'engage dans de nombreuses causes. La lutte contre le cancer, LGBT, la diversité et l'environnement. Alors chez Ralph Lauren, on a cette spécificité, un positionnement unique autour du lifestyle, un style de vie. Et on rajoute une notion supplémentaire, timeless-style, l'intemporalité. Et c'est vraiment ce qui va nous différencier de l'industrie aujourd'hui. On se positionne avant tout comme une marque de lifestyle. Alors, chez Ralph Lauren, et je pense pour tout le monde aujourd'hui, on a cette obsession du consommateur. Consumer first, consumer at the center. Et pour cela, toutes nos stratégies sont pensées full funnel. Alors clairement, on va aller suivre le consommateur sur l'intégralité de son parcours et veiller à ce qu'on appelle la brand consistency, donc vraiment la cohérence du messaging, du design au sein de ce parcours full funnel. Et si on perd cela, on va perdre toute la performance. Alors pourquoi Snapchat, Emmanuel ? Alors tout d'abord, merci à Snapchat c'est un partenaire pour nous, on se suit depuis plusieurs années et Snapchat nous accompagne sur nos grands enjeux de marque. Comme vous le voyez ici sur l'écran, alors on va en rajouter un autre de pilier, c'est Win over a New Generation. Clairement aujourd'hui, on veut tous attaquer, chercher cette nouvelle génération, leur parler et adopter leur code. Et clairement Snapchat aujourd'hui, c'est une plateforme pour nous essentielle, primordiale, leader même sur cette génération-là. Donc pour nous, un incontournable, une évidence. Autre grand pilier stratégique de la marque, c'est Win the Consumer Experience. Et là encore, quand on parle d'expérience, on pense à Snapchat, on pense à cette dimension virtuelle, ces interactions. Lead with digital, lead with innovation. Là encore, on va vraiment aller même s'amuser à travailler tout le portfolio de Snapchat. Et ce travail-là nous aide à travailler du branding à la performance. Et finalement, un des cas qui illustre parfaitement cette stratégie aujourd'hui, c'est la campagne Holiday 2019. Absolument, et c'est la raison pour laquelle on avait très envie que tu viennes témoigner aujourd'hui. C'est avec quelle maestria vous avez vraiment organisé en fait votre communication et de manière très cohérente, comme tu viens de le dire en fait, de la dimension branding jusqu'à la dimension performance, grâce à l'ensemble de nos formats publicitaires. Tu peux nous en dire plus de cette campagne ? Oui. Alors déjà, on avait des objectifs, comme toute marque. Un, travailler la visibilité de la marque sur cette période de l'année extrêmement importante. Bien sûr, faire vendre la collection Holiday 2019. Et donc là encore, on a développé une stratégie full funnel
Et on est allé s'appuyer sur l'intégralité finalement des produits et des usages de la plateforme. Vous voyez ici Lens, les Snap Ads, les Collection Ads, donc du branding, de l'innovation et cette dimension commerce reconnectée à cette dimension phygital. Pourquoi? Parce que chez Ralph Lauren, dans cette stratégie full funnel, on s'appuie toujours sur 3 grands axes stratégiques. Un axe brand, un axe consumer, un axe commerce. La partie, effectivement, brand, là encore, on travaille l'image de marque, ce positionnement unique autour du lifestyle et de la famille. Effectivement, la campagne Holiday, c'est vraiment la saison pour nous, on va travailler ces axes-là. Deuxième plan d'action, c'est la partie consumer. Pour nous, l'acquisition de nouveaux clients est essentielle, Emmanuel, et comme pour vous tous. Et on développe cette stratégie d'acquisition via cette approche full funnel et via un storytelling ultra connecté, ultra engageant, qui va reconnecter le monde physique avec le monde virtuel. Et c'est ce que vous voyez ici. Ici, sur votre gauche, vous avez cette reconnexion avec le monde physique. Donc, quand on pense gaming, quand on pense Lens, on va aussi le déployer dans nos espaces retail. Et enfin, la dimension commerce, parce que très clairement, on veut devenir la destination gifting, shopping de la saison. Voilà, et pour nous, clairement, 2020 va s'annoncer très digital et il faut se doter d'une bonne stratégie 360. Et en fait, c'est pour moi, effectivement, ce qui caractérise beaucoup ta marque, c'est qu'on pense beaucoup à la dimension aspirationnelle de Ralph Lauren et on oublie à quel point vous êtes un retailer puissant. Et je trouve que c'est ce qui a teinté beaucoup votre activation, notamment avec cette lens où on va jouer de manière très, très amusante. Et je trouve que cette proximité que vous arrivez à créer avec vos consommateurs est tout à fait unique et particulièrement, enfin, elle fait partie, à mon sens, des learnings de cette campagne. Alors, les résultats ont été à la hauteur en fait, de l'ambition que vous y avez mis, puisque d'une part, la dimension branding était extrêmement accueillie de manière positive par les utilisateurs de Snapchat, puisque en moyenne, les Snapchatteurs ont passé 24 secondes à jouer avec votre lens. Donc 24 secondes de temps choisi, hein, où on va engager avec une marque. Dans le monde du mobile, je pense que c'est un benchmark mais, qui est assez unique, et même pour Snapchat, puisque finalement, ça représentait à peu près 2 fois plus que nos benchmarks à nous internes d'utilisation des lens, qui sont déjà assez élevés. Et puis, la dimension conversion, qui est plus nouvelle pour Snapchat, en fait, puisque vous avez annoncé que l'articulation correcte en fait, des différents formats publicitaires en fait, de manière séquentielle a permis de générer un uplift sur les ventes d'environ 20% pour les utilisateurs qui ont été exposés à plusieurs formats. Et donc ça, c'est particulièrement... Enfin, nous, on est très impressionnés par ces résultats-là. Côté Ralph Lauren, qu'est-ce que vous retenez en, fait, en termes de résultats de cette campagne ? Très clairement, on a été plus qu'impressionnés par l'association branding et innovation. Branding et innovation ont drivé la performance. Donc là encore, j'insiste sur cette dimension-là et ne pas opposer branding versus performance. Branding et l'association avec innovation, on l'a vu, les chiffres sont là et parlent d'eux-mêmes. Donc on est allé chercher ces interactions. Les utilisateurs Snapchat ont répondu présent, à la fois depuis leur écran, depuis là où ils sont sur leur mobile, mais aussi dans nos espaces retail. Donc ils ont interagi avec la campagne et cette interaction-là, on a non seulement travaillé la préférence de marque, mais aussi la partie considération jusqu'à la conversion. Donc vraiment, c'est comme on est parti d'une campagne branding, innovation, à de la considération de marque, jusqu'à la conversion. Et tout cela, je réinsiste, avec cette brand consistency, là encore, la cohérence du messaging, du design, de l'expérience, parce qu'on est face à un seul et même consommateur. Et d'ailleurs, cette capacité à soutenir le trafic, qu'il soit dans les magasins physiques ou sur votre site e-commerce, était particulièrement aussi réussi sur votre campagne. Là, c'était donc un cas de Noël dernier. Entre-temps, le monde a changé, on va dire. Qu'est-ce que tu peux tirer en fait comme enseignement de cette campagne qui a eu lieu avant qu'on se pose toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui par rapport à ta problématique actuelle et à ta stratégie que tu vas déployer pour réussir tes ventes ce Noël? Clairement, tous les enseignements de cette campagne nous ont grandement servi pour 2020. Et on n'a fait que s'accélérer depuis. Et comme vous le voyez ici, on s'est accéléré sur 3 grands piliers. On s'est accéléré en commerce, on s'est accéléré en digital et en innovation. Alors, je vais revenir sur ces différents points. L'accélération en commerce, on a lancé le DPA avec vous, Emmanuel,
Et en parallèle, on a travaillé ensemble sur une stratégie Always On e-commerce. Sur l'accélération digitale, ici, vous voyez ce VR Lens où on reproduisait en fait le cours central de Wimbledon n'importe où. Donc là encore, on a joué sur l'interaction, on joue sur cette dimension digitale et physique, cette reconnexion qu'on adore chez Ralph Lauren, l'obsession du phygital. Et enfin, l'accélération sur l'innovation. Pour nous, c'est comment on va très vite adapter des nouveaux usages, des nouveaux moyens et jouer avec cette innovation pour mettre en avant nos collections, nos produits. Et c'est notamment au travers de Bitmoji, on a lancé cela et j'espère que vous avez tous pu jouer avec vos avatars et jouer avec vos Bitmoji et les habiller en Ralph Lauren. Alors, cette dimension d'innovation, elle est extrêmement forte chez vous. Et on le sait, nous, c'est aussi un élément qui peut parfois freiner en fait, des annonceurs pour tenter des choses sur la plateforme, qui peut en tout cas les angoisser un petit peu parce qu'ils ont peur en fait de pas savoir comment saisir en fait correctement cette grammaire en fait du mobile sur Snapchat. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil justement à tes pairs qui souhaitent tous démarrer des campagnes sur notre plateforme aujourd'hui? Écoutez Emmanuel et vous tous, j'aimerais partager finalement 3 grands enseignements. Le premier enseignement, alors j'insiste vraiment sur ce mot-là, c'est l'importance du full funnel. Je pense qu'on pourra associer à la fin de ce webinaire Pauline égale full funnel. L'importance du full funnel. Et c'est pas le et, c'est pas le ou, c'est le et justement. Il faut arrêter de siloiser les efforts de marque. Il faut arrêter d'opposer le branding et le commerce. Et on a souvent tendance à le faire malheureusement. On l'a vu, on l'a démontré. J'ai parlé d'obsession du consommateur, j'ai oublié de parler de l'obsession des études. On est très porté sur les études. Toutes nos campagnes s'accompagnent d'études. Et les chiffres l'ont démontré. L'importance du full funnel versus une campagne uniquement pensée branding ou une campagne uniquement pensée commerce. Il faut associer les deux. Là encore, on parle à un seul et même consommateur. Le deuxième enseignement que j'aimerais vous partager aujourd'hui, clairement, c'est l'importance de savoir s'adapter très vite, la notion d'agilité et d'adopter des nouvelles formes, des nouvelles tendances. On l'a vu 2020, clairement ce qu'on a pu observer ces derniers mois, c'est ce qu'on s'attendait de voir d'ici 1 à 2 ans. Donc tout l'écosystème a été complètement perturbé, révolutionné et en même temps c'est très excitant et passionnant. Mais voilà, il faut s'armer, il faut être capable d'adopter très vite ces nouvelles tendances, ces nouveaux usages, répondre aux attentes nouvelles d'un consommateur, tout en préservant l'image et le positionnement de la marque et avec cette reconnexion par rapport au business. Et enfin, le troisième enseignement que j'aimerais partager avec vous, finalement qui rejoint le deuxième enseignement, c'est la notion, l'importance du test and learn. Et finalement, le risque aujourd'hui, c'est de ne pas en prendre. Il faut y aller, et je pense que les marques comme Ralph Lauren et beaucoup d'autres marques ont cette capacité de pouvoir aller tester, de tirer des grands enseignements, d'avancer et de pouvoir accompagner cet écosystème mouvant. Et finalement, ces stratégies-là sont plus que payantes. Et on le voit, en fait, il y a une prime à l'audace, particulièrement sur Snapchat. Dès lors qu'on a cette empathie de vouloir engager en fait, tes consommateurs sur la plateforme, et bien finalement, le résultat est là, et l'engagement est là, et généralement, les ventes le sont aussi. Je te remercie beaucoup, Pauline, de ce témoignage. Merci, Emmanuel. Et écoute, j'espère à bientôt sur la plateforme. Avec plaisir.